Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Rencontre. Originaire d'une petite ville sichuanaise, elle est aujourd'hui la directrice de l'Institut Shaoyang de médecine chinoise en France. Elle a surmonté la barrière de la langue et les différences culturelles et a diffusé la culture de la médecine chinoise dans les pays européens. Elle a acquis en Europe une solide réputation. En 2008, elle a été nommée chevalier de l'Ordre national du mérite et chevalier de l'Ordre des palmes académiques pour sa contribution aux échanges culturels sino-français. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir par visioconférence Ma Fin, directrice de l'Institut Shaoyang à Lyon, avec qui nous allons discuter de son parcours exceptionnel. Bonjour Madame Ma, Bonjour, bonjour à tous. bienvenue à notre émission. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. Vous avez choisi d'étudier la médecine chinoise à cause d'une phrase de votre professeur et vous n'avez plus jamais quitté ce secteur depuis. Peut-on parler de destin? Pouvez-vous nous raconter cette histoire? Oui, je pense qu'on peut parler de destin. C'était après les bacs, parce que dans les époques en Chine, on passait d'abord les bacs. Et selon ton note, tu choisis des universités que tu veux y aller. Donc, après les bacs, on peut avoir 5 choix de universités. Et moi, je sais pas du tout qu'est-ce que je choisis. Je connais pas du tout la médecine chinoise. Donc, j'ai demandé les profs des lycées, un prof de chimie qui m'a aidé. Il m'a regardé. Il dit, ben, vous avez des très bonnes notes en histoire, en philosophie, en littéraire. Va aller dans la université de médecine chinoise. Du coup, j'ai rempli dans le tableau Université de médecine chinoise de Chengdu. Une phrase a changé ma vie. Je remercie toujours à cette professeur Wu. Et quelle a été votre réaction lors de votre premier contact avec la médecine chinoise? C'était complètement nouveau, étranger. On recommence à prendre les anciens caractères chinois et ni les anciens euh, textes qu'il y a 3000 ans, 4000 ans. Ça m'a impressionné beaucoup, j'aime beaucoup. Et puis, dans la université de médecine chinoise, on apprend aussi beaucoup des médecines occidentales. Du coup, depuis l'âge de 16 ans, je pense que je commence à comparer les deux médecines, médecine chinoise et médecine occidentale. Et quelle est la différence entre les deux? Je pense que médecine occidentale, c'est une médecine plus dans les détails, dans les ponctuels, chirurgie, opération. Et les médecines chinoises, c'est plus une médecine globale, universelle, voir les choses dans les longues dimensions et chercher la cause des problèmes. En 1995, master en poche, vous avez choisi d'aller en France. À l'époque, aviez-vous un projet concret ou étiez-vous parti sur un coup de tête? Non, pas vraiment un projet concret, mais pas du tout un goût de tête non plus. Quand j'étais à la Université de médecine chinoise de Chengdu, il y avait beaucoup d'étrangers dans l'époque qui venaient à l'université pour apprendre la médecine chinoise. Du coup, ça m'avait ouvert une autre regard et une autre porte. Ça me fait contacter aussi la façon de penser occidentale. Donc, j'ai déjà une idée, j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir. Et j'ai pas pensé à autant d'occidentaux sont intéressés à la médecine chinoise. Donc, j'avais déjà une idée d'aller voir ailleurs. Et quand vous êtes arrivé en France, votre premier travail était-il lié à la médecine chinoise? Oui, tout à fait. Mon premier travail, c'était enseigner les médecines chinoises dans une très, très vieille château, moi, avec que deux élèves. Donc, quand je suis arrivée, je parlais pas français. Donc, j'enseignais les médecines chinoises en anglais. Et dans les deux élèves, un qui parlait l'anglais a traduit l'autre en français. Donc, on est tous les trois dans une shadow, parler français et l'anglais pour enseigner la médecine chinoise.
À l'époque, est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles où on peut apprendre la médecine chinoise? Il y a un peu, mais pas tant que ça. Il y a que l'école. Je pense qu'il doit avoir, dans les époques quand je suis arrivée, il doit avoir 6-7 écoles de médecine chinoise en France. Il y avait des tout petits, il y avait les plus grands. Les grands, il faut avoir 40, 30, 50 personnes. Mais les petits écoles, ils ont 4, 5, même 6, comme là où que j'ai enseigné. Il y avait que 2 élèves. Donc, il n'y a pas comme maintenant. Maintenant, en France, on m'a dit maintenant, on a plus de 40 écoles de médecine chinoise en France maintenant. En Europe, il y en a beaucoup aussi. Et vous avez commencé à enseigner à 2 élèves avant d'ouvrir votre propre institut de médecine chinoise. Aujourd'hui, il existe en France et en Suisse 3 centres de formation et plusieurs milliers d'étudiants ont été formés. Comment ça s'est passé? Avez-vous rencontré des problèmes? Quand je commence à enseigner la médecine chinoise, j'ai commencé en Suisse, à Lausanne. J'avais que 8 élèves dans une classe. Donc c'était dur parce que je vis en France. Il faut faire un long trajet aller en Suisse, aller dans un hôtel. Et puis il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Mais petit à petit, première année, j'ai 8, deuxième année, j'ai 30, et troisième année, j'ai 90. Vraiment, ça, je vais presque en témoin voir le progrès de la médecine chinoise en Europe. Il y avait beaucoup de difficultés quand j'y pense maintenant. Mais dans l'époque, je suis très jeune, là, donc je n'y pense pas vraiment. Je commence par d'abord donner des conférences gratuites de médecine chinoise. Je fais avec les voisins, je vais avec les gens des quartiers. Je fais parfois, je vais aller dans une campagne, dans un village. Ils m'invitent, les Français, quand ils veulent comprendre quelque chose, ils t'invitent pour venir faire une conférence. J'ai fait des conférences dans un village avec des gens, des familles, des paysans, il n'y avait que 10 ou 20 personnes. J'ai fait aussi des conférences à Amsterdam, en Italie, en Espagnol, avec 100, 200, 300 personnes. Donc, c'est en faisant des conférences et ça fait les gens me connaître et connaître la médecine chinoise. J'ai essayé d'utiliser la langue la plus simple, l'exemple la plus vivant pour essayer d'expliquer la médecine chinoise. Donc, depuis 95 jusqu'à maintenant, il y a à peu près 6 000, au moins 6 000 élèves qui sont diplômés de notre école de médecine chinoise. Donc, il y a des élèves partout. Et en fait, quel est le profil des Français qui s'intéressent à la médecine chinoise? Des jeunes ou des personnes âgées ou des gens qui travaillent dans certains secteurs? Moi, je dirais des étudiants retraités, les plus jeunes, là, j'avais des étudiants qui étaient 14, 15 ans et jusqu'à 80 ans. Et puis, de tous les métiers, bien sûr, il y a des milieux médicaux, des médecins, des dentistes, des sages-femmes. Mais aussi, on a les gens qui sont complètement hors médical. J'ai beaucoup d'ingénieurs, des avocats, des justices, et des instituts, même des chômages. Il y a aussi des chômages qui viennent apprendre. Il y a tous les métiers et tout l'âge. Tout ce que qu'aime la médecine chinoise. Et pourquoi étudie-t-il la médecine chinoise? Juste pour intérêt ou pour traiter une certaine maladie ou poursuivre une formation dans ce domaine? Il y a une partie des gens, c'est vraiment pour changer un métier, pour faire un métier, parce qu'il n'aime pas être un praticien de la médecine chinoise pour soigner les gens. Mais il y a aussi une autre partie vraiment par loisir, par intérêt personnel, pour apprendre la médecine chinoise, pour la prévention, pour l'hygiène de la vie, pour les qigong, pour les massages, pour les tradis, jusque pour être bien, pour se soigner soi-même et pour le bien-être. Donc, on a tous les profils là, dans les écoles. Bonjour, je suis Julien Rizzi. J'étudie la médecine traditionnelle chinoise depuis 2016 à l'Institut Shaoyang. Pour moi, le praticien se place comme un traducteur entre les organes de l'individu
ou alors entre l'individu et son environnement. Grâce à cette méthode millénaire, on pouvait toujours amener du positif dans une situation en s'adaptant à chaque individu grâce à des méthodes ancestrales. Je souhaite donc ouvrir une consultation à Besançon afin de tendre la main à ceux qui me demandent de l'aide. Je vais aussi partager la sagesse de la médecine chinoise dans ce qu'elle a de si simple et si efficace dans la vie de tous les jours pour prendre en main sa santé. Pour finir, en tant que patient, je pense qu'il faut accepter d'aller vers l'inconnu, d'aller vers la médecine traditionnelle chinoise sans chercher à avoir une séance miraculeuse, mais en prenant cela comme un traitement pour aller vers du mieux, pour aller vers une philosophie de vie où on va prendre soin de soi, car en médecine traditionnelle chinoise, l'individu doit prendre ses responsabilités avec sa santé. Bonjour, je m'appelle Amandine Fiocchi. J'étudie la médecine chinoise depuis 10 ans maintenant. Cette médecine est vraiment fabuleuse puisqu'on peut se soigner autrement. On étudie les causes des maladies et c'est vraiment un système de santé vraiment global qui permet de lier le corps et l'esprit. Bonjour, je m'appelle Jean Pognieff. J'ai commencé à étudier la médecine chinoise il y a maintenant 25 ans, et non pas par hasard, mais parce qu'enfant j'avais un corps plutôt faible et j'ai subi beaucoup d'interventions chirurgicales et j'ai eu beaucoup de maladies. Et l'apprentissage de la médecine traditionnelle chinoise et son application m'a permis petit à petit de pouvoir équilibrer mon corps et d'avoir une vie plus sereine. De cette formation de médecine chinoise, j'en ai fait un métier puisque depuis quelques années maintenant, j'enseigne la médecine traditionnelle chinoise, plus particulièrement le Tuina, au sein de l'Institut de médecine chinoise Shaoyang. J'interviens également au sein de l'Institut catholique à Lyon, l'Université catholique de Lyon, où j'anime une session sur la santé et le bien-être auprès d'étudiants en Bac+5. J'interviens sur des notions de médecine complémentaire et surtout sur une présentation de 3 heures sur la médecine traditionnelle chinoise pour envisager ce que peut nous apporter cette médecine traditionnelle. Quel est l'état actuel du développement de la médecine chinoise en France? La médecine chinoise, il n'est pas reconnu comme un médecin d'État, comme en Chine, mais il est toléré, il est pratiqué depuis très longtemps, bien longtemps, en 1920, il y avait déjà des praticiens d'acupuncture, beaucoup d'acupuncture en France. Donc, je dirais, il est toléré et il est bien aimé par une partie des Français. Donc, on peut pratiquer, mais on n'a pas un statut officiel comme les médecins chinois en Chine. Mais on a beaucoup de patients, beaucoup d'élèves. Donc, il y a des marchés, on mange bien, on vit bien avec. La médecine chinoise est étroitement liée à la philosophie et à la culture traditionnelle chinoise. Les étrangers trouvent-ils son apprentissage difficile? Quelle est leur plus grande difficulté? La médecine chinoise, c'est une médecine beaucoup dans la dimension d'un uni universel, dans la dimension de globalité, dans la notion de rechercher la cause des problèmes. Et cette notion, il est très adoptée par les Français, par les Occidentaux. Je dirais les Occidentaux les comprennent très bien, même parfois on a un peu des barrières de la langue, mais on peut les comprendre sans langue. Parfois, sans langage, parfois j'échange avec mes élèves, même pas besoin sans langage. On se comprend tout de suite cette façon de penser et cette façon d'être. Donc, non contrairement, j'étais surpris. Les Français, ils comprennent aussi bien yin et yang, cinq éléments, toutes ces philosophies, I Ching, des philosophies traditionnelles chinoises, ils comprennent très bien et ils apprennent très sérieusement. C'est souvent très touché par leur attitude d'apprendre parce que les gens qui viennent dans mon école de médecine chinoise, ils ont un métier, ils ont un travail à côté. Ça veut dire qu'il faut utiliser leur temps libre pour apprendre la médecine chinoise. Mais il travaille la nuit, il travaille à côté des cours, il fait beaucoup de travail.
Et quand on fait passer l'examen régulier, ils ont toujours été très, très bonnes notes. Il y a des élèves, parfois, ça arrive, il y a des élèves qui m'ont écrit directement les réponses en chinois. Ça m'a impressionné. C'est vraiment un plaisir à enseigner et travailler avec eux. Donc, au contraire, je trouvais il n'y a pas vraiment une difficulté de philosophie parce que naturellement, par l'instant, ils s'adoptent bien à cette philosophie. Ils aiment bien cette philosophie. Et on dit toutes sortes de choses sur la médecine chinoise. Certaines personnes la considèrent même comme une pseudo-science. Quelles sont les principales idées reçues sur la médecine chinoise? Déjà pour moi, c'est pas que ce qu'on voit, il n'y a pas que ce qu'on comprend, c'est la science. Il y a les choses, on n'a pas encore comprend, on n'a pas arrivé à voir, mais on la voit directement plus tard, un jour. Pourquoi il y a 100 ans, 200 ans, il y a plein de choses qu'on dit existaient. Mais quand on dit tu es folle. Finalement, après 100 ans, tout devient la réalité. Déjà pour moi, la médecine chinoise, il est la plus logique et la plus science. Par exemple, la notion de yin et yang. Le principe fondamental de la médecine chinoise, c'est yin et yang. C'est tout apparaissent à deux et pas en un. Donc, s'il y a le jour, seulement il y a la nuit, s'il y a la vie, seulement il y a la mort, s'il y a les biens, seulement il y a du mal. Donc ça, cette notion, les Français, les Occidentaux, ils ressentent exactement la même chose. Dans ce sens-là, euh, science, entre guillemets, je dis toujours science, entre guillemets, je pense pas du tout la médecine chinoise, il n'est pas science. Et par exemple, la notion du qi, énergie, qi, quand on enseigne, on n'a même pas besoin de traduire, on dit du qi. Les Occidentaux, ils les comprennent très bien. Il me dit, quand tu touchais un corps, tu touchais ton corps, il est chaud, il est souple, il est douce, il y a du chaleur. Ça, c'est parce qu'il y a du qi dedans. Et quand une personne est morte, c'est toujours le même corps, il y a toujours les muscles et les chairs et les tendons, les os, mais il est froid, il est dur, il est raide, parce que dedans, il n'y a plus de qi. Donc, dans ce sens-là, euh, moi, je pense à la médecine chinoise, il est bien logique et bien science, et beaucoup de Français, les Occidentaux, ils pensaient la même chose. Donc, il n'y a pas trop cette idée de patience. Et puis, je pense qu'on doit venir, regarder un peu en futur. À l'avant, peut-être un jour, on aura une caméra, on aura une photo, directement photographe les chi, les énergies. Donc, dans ce sens-là, j'ai pas eu trop de douter qui pensent à la médecine chinoise. C'est pas science, c'est une autre façon de voir les choses des yin et yang et les occidentaux. Beaucoup de gens, pas tous, hein, pas tous, mais beaucoup de gens, ils aiment bien, ils acceptent bien. Et en France ou plus largement en Europe, dans la vie quotidienne, par quels moyens peut-on découvrir la médecine chinoise? Ah, je pense qu'il faut toujours commencer par petites choses. Les patients, quand ils viennent, il ne faut pas leur expliquer des choses très compliquées. Il faut donner un petit moyen de diététique, euh, comment il faut manger, qu'est-ce que tu manges, c'est bien. Et des massages, petits automassages, en point que vous pouvez appuyer, vous pouvez masser, ou bien par les exercices ancestrales, par les qigong. Et doucement, doucement, les patients ils entrent dans une façon de logique, une façon de vie, et comme ça, ils entrent dans la pensée de la médecine chinoise par les choses simples et par les pensées positives, les calmer l'esprit. Ça, c'est très, très important en médecine chinoise. Et les Français, quand ils sont malades, sont-ils nombreux à se tourner vers la médecine chinoise? Comment gagner leur confiance? Pas tous, hein. C'est qu'une partie qui est venue faire soigner en médecine chinoise. C'est qu'une partie qui vient d'apprendre la médecine chinoise. Mais je vois les changements, je vois les progressions. Maintenant, même une personne qui apprend pas la médecine chinoise, et il aime bien apprendre à être soigné par la médecine chinoise dans chaque ville. Vous avez beaucoup de, tu vois, dans l'annuel, vous avez beaucoup de
praticiens de la médecine chinoise. Et pour gagner les confiances, je pense que c'est par les résultats. Il faut tu as les résultats quand tu soignes quelqu'un. Parce qu'en France, la médecine chinoise, il n'est pas remboursé. Par contre, la médecine occidentale, il est complètement remboursé. C'est-à-dire, les personnes viennent consulter la médecine chinoise, ils doivent payer les poches. Donc, si tu n'as aucun résultat, première séance, ça va, mais deux fois, trois fois, s'il n'y a pas de résultat, et tu te gênes, et puis les patients, ils vont plus venir. Donc, les praticiens, les docteurs en médecine chinois en occidentaux, ils travaillent beaucoup. Ils ont essayé tous d'avoir quelque chose, comme on dit, soigner maladies particulières, une méthode particulière, un massage, un acupuncture, un qigong, en phytothérapie chinoise, pour essayer d'avoir même un peu des résultats. C'est le résultat qui décide. Et le compte-rendu du colloque sur la médecine traditionnelle chinoise pour le traitement du Covid-19, publié par l'Organisation mondiale de la santé, confirme l'efficacité de la médecine chinoise pour le traitement du Covid-19, notamment pour les cas légers et modérés. Et d'après vous, quel rôle la médecine chinoise va-t-elle jouer dans le traitement du Covid-19 à l'avenir? Nous, depuis 2020, quand le Covid commence, nous avons tout de suite commencé à utiliser la médecine chinoise. Je pense que la médecine chinoise dans les traitements de Covid, premier, prévention. Prévention, c'est la plus importante. Pendant les Covid, nos étudiants, nos patients, on prend tous les décoctions pour la prévention. Chaque matin, on boit un verre des plantes pour essayer d'éviter des épidémies. Dans la médecine chinoise, dans l'histoire aussi de la Chine, il y avait beaucoup d'épidémies. Dans l'histoire de la Chine, on avait utilisé beaucoup des pharmacopées et des massages, des moxa, on fait des moxa, pour essayer de renforcer les fonctions immunitaires, pour se défendre, pour ne pas être malade. Et après, pour les Covid, de toute façon, au début des Covid, en occidentaux, on ne donnait pas vraiment les médicaments à part antidouleur, anti-fièvre. Les personnes, ils doivent être isolées, se reposer à la maison. À ce moment-là, c'est le meilleur moment pour la médecine chinoise qui agir en diététique. On demande aux patients boire des bouillons du poulet avec des plantes comme ginseng, comme astragal, ranchi. Et puis, les patients, on demande aux patients de faire des moxa sur les points comme 36, estomac, etc., pour renforcer les défenses pour Covid légère et modéré. Et après, pour les Covid graves, il faut aller à l'hôpital, soigné par médecine occidentale, mais à côté, on fait toujours en prescription, en pharmacopée, et pour aider les traitements. On fait les deux. Donc, il y a beaucoup de Français pendant le Covid qui m'avaient demandé une prescription en plantes. À la maison, si jamais ils se rattrapent, ils ont déjà les décoctions à la maison. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez participé à beaucoup de conférences partout en France, en Europe. Avez-vous organisé des échanges médicaux sino-français depuis la création de l'Institut Shaoyang? Ont-ils eu du Oui, succès? beaucoup d'échanges avec beaucoup de succès. Nous, depuis 98, chaque année, j'amène des étudiants, des stagiaires et étudiants français aller en Chine, dans un hôpital en Chine, pour faire des échanges avec des docteurs en médecine chinoise. On était à Chengdu, on était à Shanghai, beaucoup à Shanghai, 10 ans chaque année à Shanghai. On était beaucoup à Pékin aussi. Donc cet échange, ça a vraiment enrichi les compréhensions pour les Français, la vraie médecine chinoise, comment il est pratiqué en Chine. Donc, il y a beaucoup de succès. Et puis aussi, on avait pas mal de docteurs chinois qui venaient en France pour enseigner, pour échanger. Aussi, jusque maintenant, on fait en ligne des échanges internationaux pour connaître des médecines chinoises avec beaucoup de succès et ça permet de développer, faire connaître la médecine chinoise encore beaucoup.
Et en 2008, vous avez été nommé chevalier de l'Ordre national du mérite par le président de la France et chevalier de l'Ordre des Palmes académiques par le ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'était d'abord une très grande surprise parce que je sais pas, je pouvais avoir, je sais que quand je l'ai eu, tout ça c'est préparé avant sans que je sache. Surprise, heureuse et très touchée. Je pense que ça signifiait, premier, les Français aimaient bien la médecine chinoise. Ça, parfois, mes amis chinois, ils demandent, ils disent, quand je suis entrée en Chine, parce que je retourne en Chine très régulier, ils disent, non, mais vous êtes sûr, il y a autant de Français qui apprennent la médecine chinoise, qui aiment. Je dis, mais si, oui, moi aussi, j'ai découvert ça. Donc, d'abord, c'est une reconnaissance, même c'est une reconnaissance d'État, parce que la chevalier de l'Ordre de Mérite, il est nommé par les présidents en France et chevalier des calamités académiques, il est nommé par ministre de l'Éducation de la France. Donc ça veut dire qu'il reconnaît la, les biens des médecines chinoises. Donc c'est une grande fierté et ça m'encourage encore à travailler dans cet échange culturel. Je pense que les gens comme moi, un avantage, c'est j'ai deux cultures. Je peux dire j'ai deux cultures parce que je suis grandi en Chine. Je retourne en Chine très régulier. J'ai une culture chinoise. Et en plus, ça fait plus de 25 ans que je vis en France. Donc, je peux dire j'ai un peu de la culture française. Donc, ça m'a permis de comparer et voir aussi des limites de chaque côté. Et je pense la complémentaire, c'est vraiment de l'échange complémentaire. Vraiment, c'est la meilleure. Votre famille et vos amis vous ont-ils soutenu dans cette voie? Ouais, toujours, énormément. Ma famille, mes amis, mais aussi, je parlais beaucoup de Français que je connais pas du tout, et qui a me soutenu aussi dans cette démarche. Sinon, je pense que je ne vais jamais arriver. Je me rappelle, c'est en Suisse, 2000, l'année 2000, je fais des salons. En Suisse, il y a un grand salon des médecines naturelles. Quand je fais les salons, j'étais très jeune et j'arrive. Et il y avait des Suisses il y avait un vieux Suisse qui vient de la montagne. Il est venu, il a fait des kilomètres, venu dans les salons pour me voir et jusqu'à pour m'offrir un livre de Lao Tzu, Tao Te Ching. Donc, j'ai toujours cet livre. Il me dit, mais je pense qu'il faut que je vous donne quelque chose, je fais des choses bien. Donc, c'est sans arrêt ce genre de histoire dans ces 20 ans, dans mon enseignement, dans mon travail. Et ça me touchait énormément beaucoup et tous ces Français que je ne les connais pas. Avez-vous regretté d'avoir choisi ce métier? Non, jamais. Je dirais j'ai deuxième choix. Sur les époques, non. Sur les moments, non. Je connais pas la médecine chinoise. C'est pas ce qu'un bon choix, ce que je trouve un bon travail. Mais maintenant, quand je retourne et regarde toutes ces années qui passent, je me dis, si je recommence à choisir, je vais mettre le premier choix, la médecine chinoise. Je pense que j'ai des chances dans cette à la fois scientifique, médecine, à la fois philosophique, culturelle. Y a pas mieux que ça et je suis vraiment heureuse d'avoir ces choix. Et quels sont vos projets pour le futur? Je pense continuer, faire encore mieux. Et maintenant, les conditions maintenant, c'est pas comme il y a 25 ans que j'ai commencé. Donc maintenant, tout est structuré, tout s'est déroulé bien, tout se passe bien. Je veux dire, maintenant, je travaille ni un besoin de travail, sans ni un besoin d'argent. Donc, ça me permet de travailler dans l'autre dimension, travailler plus tranquille, plus de sagesse et faire encore mieux un bon travail, je pense. J'aime toujours le travail dans cet échange culturel. Je vous remercie, Madame Maffin, d'avoir participé à cette émission et d'avoir parlé de votre parcours exceptionnel. Merci beaucoup et c'est un grand plaisir. Et s'il y a besoin, on peut échanger après. Ça me fait grand plaisir. Et merci à tous. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la